Et salut les players, il est 16 h. Ah, qui a mis son vibreur? C'est pas moi. C'est Chris qui a mis son vibreur. Ah, bon, vas-y, Bon, reprends. non, on va pas reprendre. Mes très chers players sont habitués à ton comportement. Quel comportement? Moi, j'ai des amis, tu vois. Donc, mon téléphone est susceptible de vibrer. Très bien. Bon, mes très chers players, euh, dans ce podcast, on va répondre à la question: quelle heure pour draguer dans la rue? Quand on fait des sessions dans la rue. Oui, les Voilà, sessions faut drague dans la remettre rue. Est-ce qu'il y a une la heure, question dans le contexte. ouais, est-ce qu'il y a une heure un peu plus appropriée qu'une autre? Il y a une heure appropriée et des jours plus appropriés, je pense. Ouais. Après, ça dépend de chacun, mais on en parlait la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette réflexion qu'on est parti à Lyon, un petit peu Voilà, on est chargé. parti à Lyon enfin dans l'après-midi, il Hmm. devait être quelle heure? 16 h. Ouais, Et c'est c'est 16-17, quelque chose et comme c'est ça. ce que je te disais, c'est qu'en fait, tout le monde se précipite le samedi après-midi dans le centre-ville entre 15 h et 18 h, alors que c'est la Hmm. pire heure en réalité Ouais. pour draguer dans un centre-ville parce que c'est bondé. Et il y a un genre d'effet d'optique parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est beaucoup de groupes. Hmm. Les filles sortent rarement seules, elles sortent avec leurs amis. Ouais. Alors, si c'est avec une amie, ça pose pas forcément de problème, ou même Hmm. deux amis, vous pouvez quand même aborder. Par contre, si c'est un groupe mixte, on prend beaucoup plus de risques parce qu'on sait pas trop la nature de la relation avec le mec. Ouais. Ça peut être son cousin, ça peut être son frère. Dans ce cas-là, il peut mal le prendre. Ça peut être son copain. Dans ce cas-là, si vous l'abordez, il peut être encore plus braqué. Et si c'est. Alors, le pire, c'est peut-être justement pas le copain, mais c'est le type qui est en one-itis sur elle depuis 6 mois, tu vois, le bon ami, quoi. Qui est en one-itis sur elle pendant Qui veut 6 la mois, pécho, mais qui qui veut arrive la pas. pécho secrètement. Et toi, t'arrives, tu la dragues, tu lui dis que tu l'as trouvée mignonne, etc. etc. Hmm. Et le mec, il voit que tu fais mieux en 30 secondes que lui en 6 Ouais. mois. Et là, Il peut te mettre des ça obstacles. froisse son ego Hmm. et le mec il peut être soit agressif. Hmm. Alors, moi j'ai déjà eu des cas comme ça, de mecs hyper agressifs quand tu Ouais, dragues ouais. leur ami. Ou alors, En retrait, ou peut-être. alors, oui, s'il est un peu plus timide, un peu moins courageux, on va dire, ou un peu moins, voilà, rentre dedans, un peu moins, ouais, Hmm. Ouais, testostéroné. viril, enfin, Ouais, alpha. s'il a un peu moins de testostérone, s'il est plus bêta, entre guillemets, il va pas protester sur le coup, mais derrière, tu peux être sûr qu'il va te descendre. En disant non, mais t'as quand même pas l'intention Ouais, ouais. de le voir, de le revoir. Et il va. Il peut te mettre Enfin, des bâtons dans voilà, les roues ouais, bah finalement ouais, ouais, après. ouais. Et Que ce puis soit sur l'instant ou après. il va créer un buyer remorse, Hmm. c'est-à-dire un remords de l'acheteur Hmm. chez la fille. Donc, les groupes dans la rue, enfin les groupes mixtes dans la rue, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, moi, je le fais pas. Statistiquement, il y a quand même pas mal de chances qu'on ait des problèmes et il y a quand même aussi moins de chances qu'on réussisse. Mais faut se focaliser quoi sur les lone wolf et les groupes de deux trois filles. Hmm. Enfin bref, voilà. Donc pour revenir au sujet, ces filles seules qu'on a tendance à draguer, parce qu'on majoritairement dans la rue on va draguer des filles Hmm. seules, plus quelques groupes de temps en temps, mais les filles seules, en fait, elles sortent rarement finalement le samedi Ouais, après-midi c'est 15 h. ça. En général, elles appellent les copines et puis elles sortent toutes ensemble Ou faire alors du shopping. elles sont hyper pressées, parce que c'est vrai qu'on en voyait, mais Oui. qui marchaient très très vite pour aller rejoindre un groupe par exemple. Mm. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu plus, faut même faire autre chose, hein. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de les arrêter parce que elles sont dans l'optique d'aller d'un point A à un point B et que rien ne peut les empêcher d'atteindre ce point B rapidement. Et c'est d'autant plus compliqué de les arrêter que les rues sont bondées, quoi, en fait. C'est ça. Rue bondée plus fille hyper pressée, c'est très technique Mm. de réussir un pick-up dans ces Ouais. conditions-là. Alors que à partir de 18-19 h, il y a plus de filles seules, et puis les rues sont beaucoup plus épurées. Alors, il y a une stratégie de dire, je mets la fille un peu à l'écart. De dire, viens par ici, il y a trop de monde, on se met un peu plus du côté Oui, mais de... c'est l'approche qui compte en fait. Mm. Alors la stratégie qui peut être utile dans ce cas-là, c'est attendre que la fille elle bifurque dans une rue qui est moins bondée Oui, voilà. et l'aborder à ce moment-là. Mais C'est vrai que sur une ça peut artère ne pas arriver. principale, c'est compliqué. Enfin, c'est plus compliqué d'aborder une fille, surtout quand elle est pressée dans une rue bondée, quoi. C'est Parce pas que impossible, mais non, c'est pas impossible, ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué. si tu fais, admettons, tu fais sans approche dans une rue qui est, voilà, où il n'y a pas trop de passage et dans une rue bondée, les 100 premières approches que tu fais dans la rue où il n'y a pas de passage, tu auras de meilleurs résultats que les 100 approches suivantes Mm. dans la rue bondée, quoi. Statistiquement, tu as plus de chances d'attirer l'attention, de pouvoir capter l'attention de la fille Ouais. quand tu es dans une rue relativement calme
que dans une rue hyper bondée où les filles ont l'habitude de se faire tantôt arrêter par des recruteurs de dons, tantôt arrêter c'est ça. par, enfin pas arrêter mais sifflées par des mecs, etc. Donc elles sont beaucoup plus sur le qui-vive, elles sont beaucoup plus méfiantes quand l'environnement autour est stressant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'après 18h, par exemple, entre 18 et 20h, là, tout de suite, c'est le début de soirée, Ouais. ça se calme un Ambiance peu, apaisée. ambiance apaisée, la fille est moins stressée par l'environnement, Il y a évidemment. plus de lone wolf, comme on disait. Yes. Soit elle rentre chez elle tranquillement, soit vont faire les courses. Déjà, dans l'état d'esprit, c'est plus propice à la rencontre. Ouais. Et il y a une autre période qui est pas mal. Alors moi j'aime bien la période 19-20 heures l'été, ouais. voire même 21 heures, tant qu'il fait encore jour. Parce que justement, comme tu disais, l'ambiance est plus propice à une rencontre tranquille dans la rue. Parce que les filles se baladent tranquilles, il y a plus grand monde, c'est la fin de journée, tu vois. Et puis j'aime bien aussi autour de midi. Tu sais. Même un peu avant d'en parler, parce que le matin même, aussi ça peut être j'étais parti moi le matin à Lyon, c'est vrai qu'entre 10h et midi c'est parfait aussi. Ce que j'apprécie moins en fait c'est entre 14 et 18h quoi. Ouais, c'est ça. Voire 18h30, 19h. Yes. C'est surtout le samedi après-midi parce que là c'est les rues bondées, etc. C'est plus une heure où je vais rencarder plutôt que d'aborder quoi. Ouais. Après en semaine c'est un peu différent. Voilà. C'est un peu différent. Moi, en semaine, quand même, je préfère quand même aborder, même s'il y a plus de monde, mais à la sortie des bureaux. Donc 18-20h. Ouais. Donc effectivement, pour la journée, t'as pas grand monde, donc tu vas pas aborder en semaine. Hein. Par contre, effectivement, à partir de 18h, les gens commencent à sortir du travail. Et là, même si c'est un peu plus bondé, c'est un peu le seul moment où tu peux aborder. Donc, après, tu peux toujours aborder dans la journée, mais c'est soit t'es patient. Faut être patient, ou ce que tu peux faire, c'est traîner t'asseoir en un café, tu vois, en terrasse de café avec un ami, comme ça, s'il y en a un qui voit une fille, il peut y aller et l'autre surveille les affaires. Comme ça, tu peux lier l'utile à l'agréable, tu peux bosser sur un truc qui ne demande pas trop de concentration. Et quand une fille se balade, tu y vas. Et ton pote garde les affaires et vice-versa. Ça, j'ai pas mal fait à Paris. On l'a fait d'ailleurs ensemble il y a quelques années. Ouais. Et c'est plutôt sympa parce qu'on n'a pas à arpenter les rues et à faire des allers-retours là dans telle ou telle rue à la recherche d'une proie. Ça peut et d'ailleurs on peut attendre 30 minutes sans en voir une, ça pose pas de problème parce que tu as déjà une autre activité. Et d'ailleurs c'est limite même mieux parfois d'attendre à un emplacement plutôt que de bouger. Ouais. Tu vois. Et parce que déjà tu utilises moins d'énergie. Et puis généralement, si c'est un lieu de passage, tu as plus de chances d'en croiser. Exactement. Le truc, c'est que le mieux, c'est quand même... Enfin, moi, je préfère les terrasses, les trucs comme ça, parce que attendre sur un banc comme ça, au bout d'un moment, tu peux être un peu grillé. Puis en plus, tu peux bouquiner ou faire semblant de bouquiner, mais tu peux pas sortir ton ordinateur ou ce genre de truc. Enfin, t'es plus à l'aise en terrasse de café, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, quoi. Moi, je préfère être en terrasse de café avec un ami, puis quand une fille passe, on y va. Du coup, en semaine, la stratégie, ça serait plutôt de se poser quelque part et d'attendre. Statique, ouais. Sauf à partir de 18-19h. Et le matin tôt, ou le midi aussi, ça peut être pas mal de se balader parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent. Ouais. Il y a les filles qui sortent pour les étudiantes, par exemple, si tu es à côté d'une fac, les étudiantes qui sortent pour aller au resto U ou pour rentrer chez elles se restaurer. Pareil, si tu es dans un quartier d'affaires, genre la Défense par exemple, tu peux croiser pas mal de nanas qui sortent du boulot, qui vont aller bouffer un truc au resto avant de reprendre. Donc entre midi et 13-14 heures, ça peut être pas mal. Yes. Si vous avez des choses à ajouter, mes players, je vous invite à le faire en description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi les liens vers le site de Chris et ses formations en description. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast. Ciao, ciao. Ciao.